la nounou si en prison comment? Et qui est? C'est quand même la magie dans certains pays. Et bon, vous vous souvenez de la nounou là, non, qui a fait le buzz à un moment donné ici, là, genre, elle était même rentrée dans son pays, mais les enfants de ses patrons avaient tellement pleuré que elle a dû revenir prendre soin du bon. J'ai entendu dernièrement que elle serait sortie pour aller faire les courses et tout. Arrivé dehors, la police l'a attrapée. Vous savez que là-bas, ça ne blague pas qu'on t'attrape. Mais la police l'a attrapée, son patron. Les enfants ont tellement pleuré quand ils ne la voyaient pas que son patron s'est battu pour la faire sortir de prison. En fait, vous voyez par exemple le jeu là maintenant, les patrons ont organisé ça pour dire que non, elle ne peut pas aller en prison parce qu'elle nous est indispensable pour nos enfants et tout. Et Dieu merci, apparemment, c'est une famille plus ou moins influente, influente dans leur pays. Du coup, ils ont organisé le jeu là avec la mère et la fille à côté pour voir, vous savez un peu. Et les enfants, comme vous pouvez le voir, ont à chaque fois choisi de partir du côté de Rosie. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et voilà une des preuves qui a fait en sorte que la police, et ils ont montré les anciennes vidéos, quand elle partait, les enfants pleuraient et tout. Et donc, du coup, on a relâché la fille, Dieu merci. Et finalement, elle a décidé de retourner chez elle. Quand elle décide de retourner chez elle, ses patrons lui ont même proposé à la limite de partir chez elle, prendre ses enfants et de venir habiter avec eux parce que comme si vous pouvez l'entendre dans la vidéo, ils disent nous ne pouvons pas survivre sans toi Rosie, nous ne pouvons pas survivre sans toi, va, prends tes enfants, reviens avec eux, on va vivre ici. Mais Rosie dit qu'elle ne peut pas revenir là-bas parce que une fois la police l'a attrapée et ça s'est très mal passé pour elle en prison et que elle ne supporterait pas de vivre cette expérience une autre fois. Donc voilà, et elle disait en même temps qu'elle ne peut pas faire venir ses enfants parce que si déjà elle vit cette expérience, là, elle se demande ce qui se passera pour ses enfants. Elle a remercié ses patrons pour avoir été généreux et gentils avec elle. Elle a promis aux enfants que certainement ils se reverraient, mais qu'elle ne pourrait pas retourner travailler pour eux, malheureusement pour eux et heureusement pour elle et sa famille, qui pourra enfin la voir auprès d'elle. Donc voilà les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je souhaite bon courage à nos frères et sœurs qui sont de ce côté-là. On voit souvent ici sur les réseaux comment on finit on monte à l'étage, on fait un entendement que doum en bas comme ça là, qu'on a déjà fini de les enfants des gens par la fenêtre. En tout cas, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Si c'était mieux chez nous, ce qu'on n'est pas chez les gens. Je ne vais jamais demander aux gens pourquoi tu es allé là-bas parce que, gars, personne ne reste chez lui comme ça, mange son riz sauté tous les jours et a envie d'aller manger dans la poubelle de quelqu'un d'autre. Si tu te laisses de chez toi pour aller chez quelqu'un, c'est que c'était vraiment chaud. Donc, que Dieu bénisse chacun de nous, qu'on puisse trouver ce qu'on est sorti chercher parce qu'on ne sort pas non plus pour venir croiser les bras, on sort pour aller chercher la vie. Maintenant, que Dieu bénisse seulement, que Dieu mette la main, comme on dit souvent, pour que ça se passe bien et qu'on puisse rentrer chez nous sur nos deux pieds. Pas qu'on nous mette en soute, qu'on rentre chez nous sur nos deux pieds, Inch'Allah. Prenez soin de vous.